Bonsoir à tous et à toutes, mes clairaudients et mes clairvoyants de la guidance ascensionnelle. L'oracle vous aime tellement et je sais que vous aimez tellement l'oracle que vous ne pouvez pas traverser cette soirée sans écouter votre guidance, tant adorée, tant aimée par Jésus-Christ. Et vraiment, je voudrais placer le Seigneur au centre et que aujourd'hui le Saint-Esprit nous fasse du bien, que le Saint-Esprit inspire quelqu'un et qu'une personne comprenne les avantages de ce qu'elle est en train de traverser, comprenne les avantages de la situation qu'elle est en train de vivre. Oui. Et juste avant, lisons ensemble Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Quand je pleure, c'est que je pense à lui, à ce Dieu si magnifique qui est parti sur la croix pour que je sois sauvée. Jésus. Alléluia. Je veux qu'une personne commence à partager. Alléluia, Hosanna. Le Dieu de Jérusalem s'apprête à t'exaucer. Oui, je sais de qui je parle ce soir. Hosanna, 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 Jésus, Hosanna, Yahweh. Alléluia. Je voudrais qu'une personne élève Jésus. Jésus est suprême. Jésus va t'exaucer. Tu as simplement besoin d'avoir la foi. Et je suis là aujourd'hui pour que tu reçoives ton miracle. Cette atmosphère s'ouvre dans ta maison. Il y a des personnes qui sentent que l'atmosphère change. L'atmosphère de ton corps, si tu étais malade, tu seras guéri. Si tu avais pleuré, tes larmes vont sécher. Alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Jésus, Hosanna, Jésus, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Loue le Seigneur, il va te visiter cette nuit. Il va te visiter. Le Dieu de Jérusalem va t'exaucer. Alléluia. Commence à partager dans les groupes chrétiens. Le Dieu de Jérusalem est là ce soir. Oui. Jérusalem, c'est l'église divine, la femme divine, l'homme divin. Quelqu'un qui veut se convertir, qui veut changer de vie. Quelqu'un qui a soif des choses nouvelles. Oui, tu as vu trop de vieilles choses. Tu as vu des choses qui t'ont blasé. Tu as vu des choses qui te fatiguent. Jésus va te renouveler ce soir. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. 5 clés dans la prison du roi. Écris-le aujourd'hui. Je reçois les 5 clés dans la situation qui m'emprisonne maintenant. Tu vas recevoir 5 clés importantes. Dans la situation qui t'emprisonne, tu auras la victoire. La Bible dit, il est bon de louer l'Éternel. Oui, je vous dis qu'il y a des choses qui ne se règlent que par la louange. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur, que l'honneur revienne à Jésus. Et ce soir, je voudrais enseigner, je voudrais emmener quelqu'un dans une nouvelle dimension. Et je demanderai à tous ceux qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance de partager. Oui, Marie-Julienne victorieuse, le Seigneur va changer ta situation. Oui, crois-le. Oui, ta situation financière, sentimentale. Oui, parce que pendant que je suis là, le Seigneur me dit que ta situation sentimentale est liée à ta situation financière. Vous savez, il y a des couples qui ne vont pas bien tant que la poche n'est pas pleine. Et c'est vrai.
C'est pourquoi Adam était d'abord un homme riche avant d'avoir une femme. Donc je dis à une personne qui a des problèmes sentimentaux, en fait tu n'as pas des problèmes sentimentaux. C'est des problèmes financiers qui emmènent des problèmes sentimentaux. Oui, laissez-moi vous le dire. Et c'est pourquoi le Dieu que je prêche par l'esprit de grâce va d'abord rendre ton couple prospère. Parce qu'un couple prospère n'a pas des problèmes. C'est très important de le savoir. Je parle de la prospérité parce que la prospérité, elle te permet, de pouvoir 365 jours laisser le miracle du sourire sur le visage de ta femme, le miracle du sourire sur le visage de ton homme. Nous sommes dans une époque où ton mari, ton fiancé doit être fier de se dire j'ai épousé une femme qui a une poche. Où tu ne dois plus dire seulement je compte sur mon mari, mais le mari doit dire oui, j'ai eu une femme qui a du répondant. Et je déclare que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus. Oui, vous savez, le roi Salomon était avec une reine. Oui, la reine du Soudan, la Sunamite, et elle était déjà une femme de pouvoir. Elle bâtissait des palais. Et je dis qu'il y a des hommes qui vont rencontrer des femmes comme ça. Des femmes qui vont vous emmener à atteindre des objectifs rapidement. Pas des femmes qui sont en train de seulement compter sur votre poche. Parce que oui, un homme doit avoir. Mais une femme qui a du répondant financier, c'est une femme qui a une étoile. C'est une femme qui va permettre à son mari, à son conjoint, d'atteindre des objectifs rapides. Et je dis à une femme qui va devenir une femme divine, je déclare que c'est toi que Dieu rendra riche pour devenir une femme qui aide son compagnon, son partenaire à atteindre des objectifs rapidement. Donc si Dieu rend la femme riche, ça veut dire qu'il peut faire énième et encore plus à un homme ce soir. Je dis à un homme, tu seras un homme lourd financièrement. Je sais le Dieu que je prêche, je sais le Dieu qui m'a appelé. Jésus-Christ avait un comptable. Jésus-Christ avait un comptable. La Bible dit pourtant qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Ça veut dire que prier Jésus, c'est être dans l'alliance de la richesse. Alors je peux menacer l'esprit de pauvreté dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oui, et tu verras comment ta vie financière sera stable. Parce que la vie financière, elle attache beaucoup la vie sentimentale. C'est pourquoi chez les pauvres, il y a trop de bagarres. Chez les pauvres, il y a trop de frustration. Je dis, je brise l'esprit de pauvreté parce qu'il est Dieu. La Bible dit, Osan Zambé. Je dis que ta vie sentimentale sera stable. Parce que la vie sentimentale est rattachée à la poche. Oui, quelqu'un dit, le Seigneur va régler toutes choses dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, ce n'est pas tout que tu vas voir avec le jeûne. Le jeûne te rendra riche. Et la richesse te donnera le mariage. Je dis à une personne, tu seras stable au nom de Jésus. Alléluia. Oui. C'est très important. Donc, je vais parler des 5 clés des avantages de la prison du roi. Beaucoup de gens ne savent pas que la prison, est avantageuse. Le désert est avantageux. Les problèmes sont avantageux. Oui, je suis un oracle de révélation. Et donc, si tu veux pousser la carburation encore plus loin, dis-moi simplement, écris-moi ici, c'est toi l'oracle. Écris-moi ici, c'est toi l'oracle, révèle-nous. Oui, c'est moi l'oracle. Oui, dans ma génération, je suis l'oracle. C'est-à-dire que je suis une femme de clés. Donc, quand tu me rencontres, tu as rencontré une clé. Mon nom, c'est la clé de la connaissance. Voilà. Donc, je veux que tu écrives ici, c'est toi l'oracle, révèle-nous. C'est toi l'oracle, révèle-nous. Il y a des choses que Dieu va révéler. Alléluia. Oui, c'est moi l'oracle, je suis là pour te révéler. Je suis né comme ça. I am a keys. Ok? I am a key. I got a key for you. I got a key for your destiny in the name of Jesus. That's why He sent me to you. To make you to be congratulated. Ok? Donc il y a des personnes, après ce message, tu seras félicité. Après ce message, tu seras admiré. Après ce message, je vais vous dire une chose importante. Chaque prophète a une alliance. Et je répète encore que mon alliance est m'écouter. Ceux qui m'écoutent sont bénis. Ceux qui m'écoutent sont félicités. Ceux qui m'écoutent sont restaurés. Ceux qui m'écoutent, il y a des personnes qui ont dormi. Pendant qu'elles dormaient, on leur a dit, pendant que tu as attaqué, appelle l'oracle. Parce que je suis né avec la clé. Mon nom, c'est celle qui est née avec la clé. C'est pourquoi mon nom important en ce moment, c'est Jérusalem. La cité de Dieu. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, tu seras célébré. Tu seras célébré. Ton mariage arrive. Je dis, ton ouverture d'entreprise arrive. Ton dispensaire sera ouvert. Oui, ta clinique sera ouverte. Il y a des choses que Dieu va ouvrir avec toi. Mais restons calmes. Parce que oui, quand on est pressé, allons doucement. Ah oui, quand on est pressé, allons doucement. La Bible dit quoi? Dans Genèse 39, versets 20 à 23, j'aime la parole de Dieu. Elle m'a bâti, elle m'a lavé, elle m'a restructuré. Nous tous, nous venons des maladies, nous venons des cerveaux malades, vous savez, nous venons
de familles qui avaient les cerveaux malades. Les cerveaux malades, il ne faut pas vous sentir frustré par ça. Les cerveaux malades, c'est-à-dire que nous venons de familles où les gens n'ont pas eu les paradigmes divins. Voilà, quand tu viens du péché, il faut savoir que péché vient du mot grec qu'on appelle kaka. Kaka, ça veut dire celui qui rate la cible. Et nous avons été éduqués de diverses familles, que ce soit occidentale, africaine, où en réalité, on a calqué, ok, sur la face du diable. Nous avons calqué la face du diable. Parce que nous avons cru, ok, au leadership qui influençait la chair, qui influençait aussi la faim. Vous savez, il y a un leadership de la faim. Et je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Mais ce soir, il y a un leadership messianique. C'est celui de Jésus. J'aime le modèle christique. Regardez comment Jésus est né. Il est né dans une mangeoire, mais il était le roi des rois. Regardez le modèle christique. Avant de commencer sa mission, il va au désert. C'est une forme de prison. Regardez le modèle christique. Pendant qu'il est cloué, insulté, la Bible dit qu'il nous a donné à cet instant de vivre le mot « tout est accompli ». Ça veut dire qu'il est devenu Dieu par sa souffrance et qu'il nous a frayé un chemin dans sa souffrance pour que les esprits entendent que quand nous disons Jésus, il y a quelqu'un, il y a 2021 ans, qui a eu cette victoire. Je dis à quelqu'un que la victoire de Christ est encore possible. La victoire de Christ est encore possible. Je vous assure. La victoire de Christ est encore possible. Et je peux ouvrir encore cette guidance pour témoigner de comment le Seigneur a donné une maison pour l'Arche de la Nouvelle Alliance. Nous avions mis une annonce sur un site internet et une dame nous a appelé après l'évangélisation. C'est pourquoi je sais que quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui évangélise, quelqu'un qui aime Dieu va vraiment être visité. Et je sais que l'ange qui m'accompagne, qui accompagne ceux qui croient en mon ministère, en ce moment est en train de donner des maisons. Si tu cherches une maison, je te déclare maintenant que tu deviens propriétaire de cette maison, que tu deviennes ou que tu rentres dans cette maison au nom de Jésus. Si tu cherches un abri, tu cherches une stabilité, laisse-moi te dire que même l'oiseau trouve un nid. Le Dieu que je prêche va te donner cette maison. Et nous avons trouvé cette maison parce que c'est la propriétaire qui nous a appelés. Et laissez-moi vous dire que la propriétaire a diminué ce loyer de 300 euros. Donc elle a diminué ce loyer et elle a scienceusement donné les clés et le bail de ce logement. Vraiment, le témoignage est tellement puissant que je peux déjà dire à une personne que Jésus-Christ va te donner ce dont tu as besoin pour être stable. Quelqu'un me donne 4 fois bénédiction et on voit les cœurs au nom de Jésus. Comment tu peux être reconnaissant derrière ce message? Parce que je sais que ce message est une clé d'ouverture pour quelqu'un. Partage ce message. Envoie-le même à tes coordonnées dans WhatsApp, dans Twitter, dans la messagerie même. Je te dis que c'est une clé pour ta vie. Parce que j'ai vu la clé de l'évangélisation qui a donné la maison le samedi. Donc je dis à quelqu'un, Dieu va te bénir par cette clé d'ouverture. Reçois la grâce de Dieu qui te localise au nom de Jésus. Je suis dans Genèse 39, pour ceux qui viennent de se connecter. L'oracle est dans Genèse 39, versets 20 à 23. Allons dans la parole très rapidement. La Bible dit, il prit Joseph. Il prit Joseph. Et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il mit en faveur Joseph aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison plaça Joseph sous sa surveillance et tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui, Joseph. Verset 23 et dernier. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait la réussite à tout ce qu'il faisait. Je dis à quelqu'un ici qui m'écoute, qui est connecté, il y a un esprit de réussite qui va descendre sur toi. Parce que sur moi, oracle, repose ce qu'on appelle une grande grâce. Donc je dis à quelqu'un, il y a un esprit de réussite. C'est-à-dire que ton esprit va commencer à réussir. Je n'ai pas dit tu vas réussir, je dis ton esprit. Parce que la semaine dernière, pendant que je prêchais, le message de le vêtement, il y a quelqu'un dans la nuit qui a rêvé d'un vêtement qu'on avait confisqué et Dieu a brisé cette malédiction. Je dis à quelqu'un ce soir, cette guidance te concerne, partage-la. Dieu veut te donner une clé, Dieu veut t'élever, Dieu veut te restaurer. Donc ce soir, je parle de 5 clés importantes de la prison du roi. Je dis déjà à une personne que normalement une prison est un inconvénient. Une prison est quelque chose qui fait honte. Une prison est un lieu défavorable. Mais tu vas savoir que dans les temps défavorables, les temps
d'isolation, les temps de solitude, les temps de célibat, les temps où on n'a pas d'enfant, les temps où on est sans travail, il y a une clé que Dieu te donne. Écoute maintenant. La Bible dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Je vais déjà dire à une personne que nous n'avons pas tous les mêmes prisons. Il y a des gens qui sont dans des prisons infernales, c'est à leur niveau. Il y a des gens qui sont dans des prisons humaines, c'est eux. Moi je parle d'une catégorie qui sont dans la prison du roi. C'est-à-dire que ce sont des prisonniers mais ils sont dans une saison royale. Ils sont des prisonniers mais ils ont une alliance qui est cachée, c'est la royauté. Ce sont des personnes en difficulté mais sentent en eux que Dieu veut faire des grandes choses avec eux ou elles. Si tu sens que tu es dans la difficulté, on t'a annoncé une grande prophétie, c'est ce message est pour toi. Tu as des problèmes et tu sens que Dieu t'appelle à la grandeur, ce message est pour toi. Tu es une femme célibataire mais tu sens que ton mari est un homme important, ce message est pour toi. Tu es une femme qui n'a pas d'enfant mais tu sens que tu dois mettre au monde des princes, ce message est pour toi. Tu es quelqu'un qui a des dons mais tu vois qu'en ce moment tu n'as même pas de travail, ce message est pour toi. Tu es une personne qui a beaucoup de prédispositions positives mais les gens sont ingrats avec toi, on te dit toujours non, ce message est pour toi. On parle de la prison du roi, je suis en train de parler de la prisonnier du roi, c'est-à-dire que les avantages de quelqu'un qui souffre malgré l'alliance royale. Je veux déjà dire à une personne que dans la prison, tu ne peux pas trop bouger parce que tu es en prison. En fait, la première clé de la prison, c'est le repos. Écris-le moi ici. La première clé de la prison, c'est que tout s'arrête, on est dans le repos. Parce qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir, on ne peut pas avoir le mouvement comme on veut. Mais derrière ce manque de mouvement physique, Dieu impose le repos. Pourquoi le repos? Écris-le. Première clé de la prison, c'est le repos. Parce que dans le repos, on apprend à faire de l'espace affectif. Dans les temps difficiles, tu dois apprendre à faire de l'espace affectif. Pendant ton célibat, tu dois apprendre à faire de l'espace affectif. Pendant ton chômage, tu dois apprendre à faire de l'espace affectif. Les hommes de ce monde qui ne savent pas faire de l'espace affectif terminent lorsque les grands défis arrivent, épuisés et blasés. Il te faut de l'espace affectif. Un temps de repos. Parce que le repos permet de recharger les batteries, permet de te renouveler. Même la Bible nous demande d'être renouvelé dans l'esprit. Quelqu'un dit j'ai besoin de repos. C'est la première clé de ma prison. Joseph était en repos parce que Joseph a passé toute son adolescence. Il travaillait pour son père, il donnait la nourriture à ses frères en travaux, il gérait la maison. Joseph avait besoin de repos. Même chez Potiphar, il travaillait trop. Donc en prison, il fallait que l'esprit de Joseph rentre en économie d'énergie. Quelqu'un dit ici, la première clé de la prison, c'est l'économie d'énergie qu'on appelle le repos. Donc tu as besoin de repos. Je veux dire à quelqu'un ici, ton problème, c'est que tu ne prends pas conscience qu'il y a un avantage dans la prison. Il y a un avantage dans le chômage. Oui, il y a un avantage dans le célibat. Il y a un avantage dans la solitude. C'est le repos. Parce que là, tu auras économie d'énergie. Parce que le jour où le combat va commencer, les gens ne savent pas que se marier, c'est faire la guerre. Travailler, c'est faire la guerre. Entreprendre, c'est faire la guerre. Commencer quelque chose, c'est faire la guerre. Donc, avant de faire la guerre, il faut que tu aies un regain d'énergie. Quelqu'un dit le repos me permettra d'avoir des ressources fortes pour l'avenir. Écris-le-moi. Le repos te permettra d'avoir des ressources fortes pour l'avenir. Tu n'as peut-être pas d'enfant aujourd'hui, mais oui, tu es en économie d'énergie parce que ce bébé-là, quand il va commencer à crier, il ne va pas faire ses nuits. Cet enfant-là va commencer à te fatiguer. Tu vas faire comment? Donc ne commence pas à dire oui, vraiment Seigneur, quand est-ce que j'aurai un enfant? Non. Dis d'abord Seigneur, je te rends grâce pour le repos, l'économie d'énergie. C'est très important de le savoir. Donc la situation difficile est rattachée au repos. Parce que c'est la prison du roi. Quelqu'un dit pour le moment je suis en repos. Je suis en économie d'énergie. Alléluia. Ça c'est la première clé de la prison. La Bible dit que il était là, il était enfermé. Mais il n'était pas dans n'importe quelle prison, c'était la prison royale. Donc je peux dire à une personne, tu es dans une sieste, un repos royal. Vous comprenez? C'est un repos royal. Ne te dis pas que c'est terminé. Regardez le sommeil de Jésus. 3 jours après il a ressuscité. C'était un repos royal. Même quand la fille de Jairus est morte, Jésus a dit elle dort. C'était un repos royal.
En fait, il y a des situations où tu dors, un sommeil, elles ne sont pas là. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te réveiller. Tu n'es pas célibataire parce que tu ne vas jamais te marier. Tu n'es pas hébergé parce que tu n'auras jamais de maison. Tu n'es pas chômeur parce que tu n'auras jamais de travail. Tu es en repos, c'est-à-dire en économie d'énergie. Parce que l'avenir aura besoin de ton énergie. Donc je veux qu'une personne like. Je te dis que ce message va te propulser. Tu es en repos. Donc ne te dis pas parce que je ne travaille pas, je suis méprisé, je suis rebuté par la société. Non, c'est ton repos. Parce que l'avenir aura besoin de ton énergie. La Bible dit ensuite que au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui la bonté. Ça, c'est deux actions importantes. Quelqu'un dit deux actions importantes. L'Éternel fut et il étendit. Donc, on a le savoir-être et le savoir-faire. Je dis à quelqu'un, les temps de prison, les temps difficiles, sont des moyens pour l'Éternel de recostumiser notre vie. Deux actions vont être ou se faire valoir. Ton savoir-être doit être rebâti. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas être. Je vous dis la vérité. Des gens qui ne savent pas être. C'est-à-dire que tu ne sais pas, Almighty Lord Jesus, t'adoucir. Tu ne sais pas te comporter. Tu ne sais pas te préparer. Tu ne sais pas même cuisiner. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Tu vas les faire comme mariage. Homme comme femme. Parce que vous pensez que la cuisine c'est pour la femme. Non. Tu ne sais pas cuisiner. Il faut que tu dois te préparer. Ok? Tu ne sais pas te taire. Il y a des temps où on doit se taire. C'est un travail. Donc il faut, tu dois te perform yourself. Tu dois t'améliorer. Donc, la prison, c'est le lieu du savoir-faire et du savoir-être. Pardon, du savoir-être et ensuite du savoir-faire. Parce que les gens, ils veulent faire avant d'être. Non. Savoir-être et savoir-faire, s'il vous plaît. Je veux que quelqu'un comprenne ça. C'est la deuxième clé que tu dois retenir. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui et il étendit sa main. Donc, il y a une dimension de l'être et du faire. Donc, quand tu es en prison, quand tu es en désert, quand tu es en difficulté, quand tu es au chômage, travaille ton savoir-être et ton savoir-faire. Parce qu'en fait, c'est derrière la transformation de ton être et de ton savoir-faire que se cachera ta nouvelle provision. Oui. Parce qu'il y a des choses en réalité que tu ne savais pas être. Il y a des choses que nous ne savons pas être. Oui. Et il y a des choses que nous devons apprendre à savoir être. Et il y a des choses que nous devons apprendre à savoir faire. Il y a des gens, vous voulez seulement apprendre à faire des choses. Mais vous ne savez pas que vous devez apprendre à être. Exemple. Être un homme avenant. Vous savez, il y a des hommes mal élevés. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans des lieux populaires et ils ne savent pas comment être avec une femme, être en société, être en administration, être... Vous savez, le savoir-être, c'est très important. Donc, les temps de chômage, les temps de célibat, les temps de solitude sont importants pour que tu cultives ton savoir-être. Parce que, laisse-moi te dire une chose importante. S'il y a quelqu'un avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est ton être. Donc, ta personnalité, tu dois apprendre à la travailler. Quelqu'un, je dois travailler sur ma personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas un savoir-être. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'expriment bizarrement. Qui n'ont pas, vous savez, de finesse en société. Voilà. C'est dit seulement, oui, bon, je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Non. Nous ne sommes pas nés pour demeurer comme nous sommes nés. C'est pourquoi Dieu nous montre l'exemple. Un enfant commence à ramper, après il marche. Donc, même dans ton être, tu dois quitter le monde des rampants pour marcher. Il y a des gens qui rampent, vous savez, dans leur personnalité. Tu as l'impression que le temps est devenu lourd. Mais je dis à une personne, ta personnalité sera polie par le Saint-Esprit. Oui, les temps de difficulté sont les temps où les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons apprendre, je m'inclus à l'intérieur, à nous cultiver, à nous adoucir, à nous raffiner. Oui, le Saint-Esprit soutient les bonnes qualités. Donc, ne cherche pas seulement à faire les choses, cherche un savoir-être. Un savoir-être en société. Un savoir-être en tout. C'est important. Un savoir-être pour être un bon mari. Un savoir-être pour être une bonne femme. Un savoir-être pour te cultiver. C'est vous comme ça un jour un matin, boum, l'enfant vient comme ça. Tu n'as même pas le savoir-être d'un père. C'est dangereux. Tu n'as pas le savoir-être d'être un chef d'entreprise. Tu n'as pas le savoir-être d'être un pasteur. En fait, ton être n'est pas travaillé.
quelqu'un dit la présence sera utile à ce niveau. Donc vous allez comprendre pourquoi Dieu même peut permettre que tu ailles en prison, des difficultés, des problèmes, parce que Dieu veut te polir. Quelqu'un dit, ah, l'oracle, merci. Écris-le aussi. Quelqu'un écrit, ah, l'oracle, merci. C'est très important. Oui, tu dois faire cette interjection. Ah, l'oracle, merci. Parce que c'est important. Tu veux obtenir des choses, mais tu n'es pas à l'image de ces choses. La Bible dit, Dieu est dans l'être avant le faire. L'Éternel fut avec Joseph. Que Dieu te bénisse, Marie-Julienne victorieuse. Tu auras la victoire dans ton être pour passer à une nouvelle dimension de savoir-faire. Vous voyez, c'est important. C'est comme vous avez vu certaines personnes qui ont des dons, mais qui n'ont pas la personnalité qui va avec leurs dons. C'est dangereux. C'est très dangereux. Quelqu'un dit, Saint-Esprit, viens polir ma personnalité au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, il faut travailler à polir sa personnalité. Polir. D'accord? Troisième clé importante, après le savoir-être et le savoir-faire, c'est le pouvoir dans le partenariat. Le pouvoir du partenariat. La Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc, il est devenu favorable aux yeux du chef de la prison, c'est-à-dire le pouvoir du partenariat. Vous savez, il y a des gens, à partir de ce soir, pendant que je parle, cette troisième clé va t'imposer. Le pouvoir du partenariat, le pouvoir dans ton secteur d'activité. C'est-à-dire que tu ne seras plus le dernier, tu vas aller au high level. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà travaillé ton savoir-être et ton savoir-faire, la Bible dit qu'il y a eu un pouvoir de partenariat dans la vie de Joseph. C'est-à-dire que dans ce pouvoir de partenariat-là, il était désormais collaborateur du chef de la prison. Oh, je vois quelqu'un être élevé dans les situations difficiles qu'elle traverse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que tu es isolé, tu souffres, tu es mal. Ils t'ont même jeté dans une situation difficile, ils t'ont abandonné. Mais Dieu va se servir de ça. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que le psaume 23, verset 5 dit, Seigneur, tu dresses devant moi la table de la récompense en face de mes adversaires. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Dans Genèse 39, verset 21. Pendant qu'il était en prison, il a eu le pouvoir d'un partenariat fécond et puissant avec le chef de la prison. Je demande au Seigneur de te hisser et que tu rentres dans le cœur de tes chefs, que tu rentres dans le cœur de tes supérieurs, qui te hissent à une plus grande fonction. Je réclame et demande cela au nom de Jésus, car le ciel ne m'a jamais rien refusé. Je déclare que c'est daté, je déclare que c'est fait et que tu témoigneras au nom de Jésus. Je répète que c'est daté, je déclare que c'est fait et que tu témoigneras au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois cela. La Bible dit quoi? La Bible dit, Joseph a été ici devant le chef de la prison. Le chef de la prison. Le chef de la prison. Donc, je peux dire à quelqu'un que le Seigneur va faire quelque chose de puissant avec toi. Le Seigneur va faire quelque chose de puissant. Il dit ensuite, au verset 22, écoutez le verset 22, parce que là j'ai parlé du pouvoir du partenariat. Le pouvoir du partenariat. Écoutez, le pouvoir du partenariat. Verset 22. Le chef de la prison plaça Joseph sous sa surveillance, tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne se faisait sans que Joseph ne soit. Rien ne se faisait sans que Joseph ne soit. Je dis déjà à quelqu'un que la quatrième clé importante, c'est que dans les temps difficiles, dans la prison, tu dois apprendre à devenir un besoin. Tu dois devenir un besoin. Tu dois développer la faveur. Vous savez, les gens qui développent la faveur, c'est différent de la grâce. Je vous ai dit, pendant le 3 octobre à ciel ouvert, parce que nous sommes toujours dans l'opération ciel ouvert, jour de ma date d'anniversaire, je bénis ceux qui m'ont fait les vœux, que la faveur, c'est toi. C'est toi qui dois développer la faveur. Justement parce que tu auras un savoir-être, un savoir-faire, tu seras placé dans un pouvoir de partenariat, que tu deviendras un besoin. Même dans les choix de ta carrière, vous savez, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas que même dans le choix de leur carrière, ils doivent avoir une visibilité ou encore, oui, une visibilité des milieux qu'ils vont fréquenter. En fait, tu peux programmer les milieux que tu fréquentes en choisissant ta carrière professionnelle. Exemple, quelqu'un qui est maçon,
il sait qu'il aura besoin des personnes qui auront besoin de construire des maisons. Ok? Donc, il sera forcément en rapport avec des personnes qui seront des propriétaires. Et donc, même si c'est un maçon, regardez comment sa vie peut changer. Parce qu'il sera avec des bâtisseurs, ce simple maçon-là pourra avoir des maisons et lui maintenant bâtir un parc immobilier. Simplement parce que il a compris que derrière son métier, il est à la croisée de certaines intelligences, des propriétaires, des personnes responsables. Et en fréquentant ces personnes, il aura une intelligence au niveau de l'investissement immobilier et que demain, quelques années plus tard, chemin faisant, il pourra avoir un parc immobilier. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, vous allez voir quelqu'un qui peut-être est un employé au sein d'un hôtel. Tu es dans une chaîne hôtelière, tu es peut-être femme de chambre. Tu fais les chambres, tu fais les chambres, tu fais les chambres, tu fais les chambres, tu fais les chambres. En fait, les personnes qui viennent dans les chambres là, ce sont des êtres humains. Dedans, il y a les présidents, dedans, il y a les ministres, dedans, il y a des chefs de conseils régionaux. Mais demain après-demain, si tu réfléchis bien en tant que femme de chambre, en fait, il y a un patron qui va venir un jour et qui va te demander peut-être c'est quoi ton projet d'avenir. Mais si tu as de l'esprit qu'on appelle la grâce, l'intelligence, tu parleras d'une future entreprise que tu voudras créer. Mais lui, il est déjà ce que tu voudrais devenir. Ah donc, il ne pourra pas avoir de faille pour t'aider à réaliser ce rêve. Parce que créer une entreprise, c'est quoi? Mais lui, il est déjà peut-être chef d'une firme. Alors toi, ta petite entreprise que tu veux créer, de nettoyage, de service, mais sera plus rapidement ouverte. Parce que pendant que tu faisais ta chambre, tu as compris qu'on ne méprise pas son travail, il n'y a pas de son métier. Parce que les personnes qui viennent dans ton travail sont des personnes qui peuvent être élevées en dignité pour t'ouvrir des portes. Alors je dis à une personne ici, arrête d'être fâché par ton travail, arrête d'être aigri par ton travail, mais commence à comprendre que Dieu veut faire de toi le spécimen de cette profession pour devenir la patronne, le patron dans ce secteur d'activité. Je dis à quelqu'un, reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu ne construit et ne bâtit jamais quelqu'un pour rester au même stade. La Bible dit que notre Dieu nous emmène de gloire en gloire. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les propriétaires deviendra propriétaire. Celui qui fréquente les locataires restera locataire. Celui qui fréquente les chefs d'entreprise devient chef d'entreprise. Celui qui fréquente les prophètes aura l'esprit des prophètes. Celui qui fréquente les pasteurs aura l'esprit des pasteurs. Celui qui fréquente les évangélistes aura l'esprit des évangélistes. Je dis à une personne ce soir qui est dans la présence de l'oracle, je dis que tu deviendras un homme de clé, un homme d'ouverture et tu atteindras des objectifs rapidement au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est très important. Donc je parle ce soir du pouvoir du partenariat comme étant, ok, la clé importante. Oui. Et que dans ce partenariat, tu dois chercher à devenir un besoin. En fait, c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est simplement l'activité qui répond aux besoins. L'activité qui comble un besoin. Les hommes vont toujours manger. Les hommes vont toujours s'habiller. Les hommes vont toujours chercher des maisons. Mais cherche alors à être dans des secteurs qu'on appelle les premiums. Les secteurs de besoins de première nécessité. D'accord? Donc, cherche à être dans ce domaine. Parce que les hommes vont toujours manger. Les hommes auront toujours besoin de sécurité. Donc, tous ces domaines qui amènent la sécurité, le vivre, le boire, le loger, mais ce sont des domaines où tu peux devenir riche. Quelqu'un dit, Seigneur, merci parce que tu ouvres mon intelligence ce soir. Je vous ai dit que cette guidance va vous rendre puissant. Et je déclare que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Tu dormiras plus cette nuit, mais tu seras en train de planer avec le Saint-Esprit sur les hautes fréquences de l'élévation. Oui, il y a un domaine industriel, il y a un domaine financier, il y a un domaine professionnel, il y a un domaine dans la société où tu dois régner. Je demande à mes anges de t'ouvrir maintenant le chemin au nom de Jésus. C'est terminé ces chrétiens qui grattent la tête, qui ont honte, qui rasent les murs. Tu ne seras pas l'enfant rejeté, mais je dis tu seras celui-là qu'on aura dit, ah, Dieu peut-il faire cela? Le qu'est-ce que c'est de Dieu? Je vois l'onction de Jérusalem sur une personne au nom de Jésus. Vous voyez, c'est très très important. Donc, choisir sa carrière, c'est choisir ses fréquentations et également ses projections. Écris-le ici. Choisir sa carrière, c'est choisir ses fréquentations et ses projections d'avenir. Donc, il y a des perspectives, ok, derrière la carrière. Donc, ne te dis pas c'est un saut métier, non. Il n'y a que des sauts de personnes qui ne comprennent pas. D'accord? Donc, c'est très important.
En même temps aussi, les périodes de célibat sont très fructuelles. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est seul a l'occasion de choisir aussi son avenir. Parce que vous devez le savoir, quelqu'un qui est mal accompagné n'atteindra pas les objectifs ou sera vraiment compliqué sur le chemin de sa vie. Donc, choisir un partenaire, c'est quoi? C'est choisir son Boeing ou choisir son carrosse. Je répète, choisir un partenaire, c'est choisir son Boeing ou choisir son carrosse. C'est-à-dire que le Boeing, ça veut dire l'accélération. Le carrosse, c'est vraiment galoper, frapper les chevaux, tout ça. Vous voyez? Écris-moi ici. Choisir son partenaire, c'est-à-dire que quand tu choisis ton mari ou ta femme, tu es en train de choisir soit le Boeing de ta vie, soit tu choisis ton carrosse, c'est-à-dire que quelqu'un qui va te faire traîner les casseroles, traîner encore avec les chevaux, ou quelqu'un qui va te faire accélérer dans les dimensions. Oh, je vois quelqu'un monter dans les dimensions parce que tu vas comprendre ce qu'on appelle le partenariat. C'est très important. Oui, le couple, ce n'est pas le carrosse. Non, 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 non. J'aime bien Cendrillon, mais je n'aime pas le carrosse. Excusez-moi. Non, j'aime bien Cendrillon, mais je n'aime pas le carrosse. Écris ça ici. J'aime bien Cendrillon, mais je n'aime pas le carrosse. Moi, j'aime le Boeing. C'est-à-dire qu'une capacité d'une femme, d'un homme qui t'emmène vite. Vous savez, je parle parce que moi, mes anges sont des anges rapides. Et je sens que tu vas rencontrer des anges rapides à partir de cette nuit. C'est-à-dire que Dieu va mettre en toi l'intelligence d'être avec et de choisir le partenaire dans la prison de célibat, dans la prison où tu es seul, de choisir le partenaire qui t'emmènera à atteindre l'objectif que tu attends de ta destinée, avec une rapidité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme Boeing, la femme Boeing, on n'est plus là pour attendre les carrosses. Non, 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 non. Il y a eu trop de carrosses, des choses bizarres. On attend les destinées Boeing. C'est-à-dire qu'une personne, tu n'as même pas encore parlé, et puis il a déjà compris, il avance. Oui, oui, oui. Tu as besoin de ça dans ta vie. Maintenant, si tu étais déjà marié, et puis tu remarques que ton mari est un carrosse, je demande à l'onction de Dieu de changer l'aspect intérieur de ton mari. Parce que c'est l'être qui fait le faire. C'est le savoir-être qui prépare le faire. Donc si ton mari est un homme blanc, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare que l'onction qui accélère entre en lui. La Bible dit que nous avons l'esprit de l'aigle. Même Jésus, quand il est venu et qu'il a commencé à parler à Pierre en disant « Toi Pierre, tu n'as jamais préparé un parfum à mes pieds. » Ça a amené l'accélération dans la vie de Pierre. Pierre a arrêté d'être un homme retardé. Donc je dis à une personne, peut-être que ta femme est une femme carrosse. C'est-à-dire qu'une femme qui te perd le temps. Je viens briser l'esprit de lenteur dans sa vie au nom de Jésus. Crois maintenant que cela est fait et commence à croire au changement de ta femme. Si ton mari est un homme lent à comprendre, parce qu'il y a des gens qui sont tellement lents, c'est-à-dire que tu ne comprends même pas ce qu'ils ont dans leur sang. Mais je demande à l'esprit de l'aigle de rentrer par le feu du Saint-Esprit, à briser la lenteur, afin que ton mari, ton conjoint, commence à être un homme Boeing. Est-ce qu'il y a une femme qui devient Boeing ce soir? Écris ici, je deviens une femme Boeing. La capacité, Mighty Lord Jesus, like this Kantariabaha, la capacité d'emmener un homme à atteindre ses objectifs vite. C'est ça. C'est très important. Atteindre des objectifs vides. Donc il n'y a pas de femme Boeing, il n'y a pas d'homme Boeing. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous des carrosses ou quoi? Que Dieu brise cela au nom de Jésus. Je veux voir quelqu'un écrire ici. Je deviens un homme Boeing, je deviens une femme Boeing. D'accord? Donc c'est le pouvoir, ok, du partenariat. D'ailleurs, le pouvoir du partenariat, il y a la carrière, il y a, ok, il y a également la vie de couple, l'amour, les amitiés aussi. D'être avec des personnes qui vous emmènent. On parle de Daniel et ses compagnons. Donc, pendant qu'ils jeûnaient ensemble, ils ont atteint un objectif. Le lendemain, ils ont eu la révélation du roi. Donc, quand tu es bien entouré, tu atteins rapidement tes objectifs. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Même dans la progéniture. Parce qu'il y a des gens qui se disent que même l'enfant te manque, c'est un hasard. Non. Tu peux programmer le type d'enfant que tu veux dans ta vie. Ah ben oui. Tu peux programmer le type d'enfant que tu veux dans ta vie. Parce que toute femme qui va se mettre avec un Indien aura un enfant indianisé. Une femme qui se mettra avec un Chinois aura un enfant eurasien ou un enfant avec des traits asiatiques. Si tu te mets avec un homme de l'Est, il y a des traits particuliers que tu auras. Ça c'est clair. Vous comprenez? Donc, tu peux programmer le type d'enfant que tu veux. Oui, c'est très important. La Bible qui te sera faite selon ta foi. Donc toi déjà dans ta vie, est-ce que tu as une vision claire de ce que tu veux? C'est très important. Si tu veux un enfant métis, ben, tu vas te mettre avec une femme, ok, d'origine africaine. Si tu es occidental, donc tu peux programmer ta vie. Il faut arrêter de croire que oui, vraiment, c'est Dieu veut, non.
Et pour ceux qui ne savent pas, allez-y écouter le message de dimanche sur ma page. Vous retournez dimanche 10 octobre. Le Seigneur m'a fait une révélation là-dessus. Nous sommes sur la terre avec 3 compagnons. 3 compagnons. Mais ces 3 compagnons, nous avons le choix d'eux. Tu as le choix de 3 femmes. Il y a la femme qu'on appelle la femme animale, comme l'homme animal pour quelqu'un, pour une femme. Il y a l'homme humain ou la femme humaine. Et il y a la femme divine ou l'homme divin. Nous avons, tu as 3 compagnons, c'est au choix. Tu veux être avec quelqu'un d'humain, tu auras l'humain. Tu veux un homme animal, tu auras un homme animal. Tu veux un homme divin, tu auras un homme divin. Donc, tu dois avoir une vision claire de ton avenir. D'accord? Donc, voici cette 4e clé importante, ok, dans les temps de solitude. Et la dernière, au verset 23 et dernier pour ce soir, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait fait, parce que l'Éternel était avec lui. Ça veut dire que Joseph travaillait, on ne vérifiait pas, parce que son esprit était un esprit de conviction et de certification. Reçois cela au nom de Jésus. L'Éternel donnait la réussite à ce que Joseph faisait. Ça veut dire quoi? 5e clé importante. Je dis à quelqu'un, tu dois devenir incontournable. Lorsqu'on est en prison, c'est pour bâtir une vision claire de son avenir, pour devenir incontournable. C'est-à-dire que dans les périodes où tu es seul là, les périodes où tu es isolé, les périodes où tu souffres, tu dois bâtir un esprit très fort, un esprit, une vision claire de ton avenir. Tu dois programmer ta vie, ta carrière, ta vie de couple, ta vie sentimentale. Tu dois programmer ça de façon claire. C'est-à-dire que le diable n'aura plus jamais de place dans ta vie. Parce que ça, c'est fini le hasard. Ok? Quelqu'un dit, écrit ici, c'est terminé le hasard. D'accord? Donc tu programmes ça. Parce que quand tu auras programmé, la Bible déclare que si vous avez la foi comme un grain de semence, tu vous dirais, montagne, déplace-toi dans cette mer et jette-toi dans l'eau. Et c'est ce qui va arriver désormais pour toi, pour un homme béni, pour une femme bénie ici. Donc c'est la dernière et la 5e clé. Lorsque je suis en prison, lorsque je suis dans les temps difficiles, je l'ai cultivé dans ma vie, c'est briser les limitations, parce que je crée derrière un problème une vision, celle de Dieu, celle de Jérusalem, celle de la divinité. Et c'est cette vision que je crée dans mon esprit que personne ne peut m'arracher. Parce que dans ton esprit, personne ne peut te faire descendre. Alors c'est ça qui commence à bâtir mon ascension. C'est pourquoi je vis de la guidance ascensionnelle. Parce que devant toute énigme, je bâtis dans mon esprit. Je ne bâtis pas par mes yeux. Je ne bâtis pas par mes oreilles. Même si les gens disent que la foi vient de ce qu'on entend, moi, j'ai dépassé le niveau de la foi qu'on entend. Ma foi, elle marche dans l'invisible. Elle marche dans l'invisible. Elle sursaute les obstacles. Et je souhaite que cet esprit t'affecte au nom de Jésus. Que tu ne sois pas seulement une personne qui dépend de ce que tu entends, de ce que tu écoutes ou de ce que tu vois. Il y a des dimensions où la foi n'est plus rattachée aux sensibilités charnelles ou aux sensibilités affectives. Il y a des dimensions où la foi, c'est seulement l'esprit de foi. La Bible dit que vous ne marchez pas par la vue, mais vous marchez par l'esprit. Et la Bible dit aussi que seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu lui appartiennent. Je peux comprendre que même si tu as l'église, si tu n'as pas l'esprit, il ne te connaît pas, tu ne lui appartiens pas. Alors je dis à quelqu'un ce soir, pour devenir incontournable dans ta génération, tu as besoin de l'esprit. Pour devenir incontournable dans tes affaires, tu as besoin de l'esprit. Pour devenir incontournable dans tes défis, tu as besoin de l'esprit. Pour devenir incontournable devant les murs de prison qui sont devant toi, tu as besoin de l'esprit. Reçois l'esprit de grâce. Oui, celui-là qui m'a enfanté, celui-là qui m'a baptisé du feu, celui-là qui m'a renouvelé, celui qui m'a donné de vivre des exploits. Et je sais qu'il te visite maintenant au nom de Jésus. Et c'est pourquoi tu vas simplement dire après moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Viens recostumiser ma vie. Apprends-moi des choses nouvelles. Sois avec moi. Brise mes limites, mes limitations intérieures et extérieures, que je ne marche pas par la vue, que je marche par l'esprit. Dans la situation d'emprisonnement, je déclare que je deviens, Seigneur, une femme incontournable. Je déclare, Seigneur, que mon être se transforme. Oui, Seigneur, viens me polir. Oui, Seigneur, viens me corriger. Oui, Seigneur, viens, Seigneur, déraciner ce qui ne ressemble pas à ma saison future. Et donne-moi, Seigneur, un savoir-faire. Je veux, éternel Dieu, devenir un besoin. Donne-moi les clés pour projeter de façon optimale ma carrière, de projeter de façon optimale ma vie sentimentale, mon espace affectif, mon espace académique, mon espace financier. Oui, Père, j'ai besoin d'espace. Alors je
proclame que cet espace arrive au nom de Jésus. Pendant cette situation de prison, oui, mon énergie se renouvelle. Oui, je suis en économie d'énergie. Oui, Seigneur Père, je peux réfléchir et penser, car je suis en temps de repos. Je te bénis pour ce temps et je sais, Éternel Père, que tu me permets de développer un niveau de faveur suprême. C'est par ta vie que je peux, oui, car je puis tout par toi, seul Jésus qui me fortifie. Qu'il en soit ainsi, dans le beau et précieux nom de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Et c'est ainsi que je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Pour ces 5 clés, vous pouvez revenir sur la vidéo si présente et vraiment que le Seigneur vous emmène dans l'esprit de succès. C'est mon vœu pour vous, c'est mon souhait pour vous. À vos familles, dans les territoires où vous êtes, soyez pleinement bénis. Il y a quelqu'un ici qui est connecté qui se dit « Je veux me connecter à l'oracle ». Alors demain c'est vendredi. Vendredi 15 octobre, tu peux assister à la conférence que je donne à 21h heure de France. Donc tu calcules en fonction de ton pays. À 21h, tu te connectes ici et je t'enverrai le lien. Ce sera suprême, ce sera puissant. Parce que le Seigneur m'a parlé de des dates du 15 octobre. Demain, 15 octobre, ne rate pas le portail de prise de pouvoir. Vraiment, si tu veux rentrer dans une nouvelle dimension, c'est cela. C'est pourquoi je demande vraiment une onction royale à quiconque est dans une situation de prisonnier ou d'emprisonnement et que Dieu te montre la force derrière, ces 5 clés qui ont été révélées ce soir. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser avec le Saint-Esprit parce qu'il est le meilleur communicant. Il est encore meilleur que moi et c'est pourquoi je compte sur lui en toutes choses. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu te bénisse, Marie-Joanne. Que Dieu te bénisse, fils de l'Arche, William, Dimitri, je vois Xavier Forit, que Dieu vous bénisse, je vois Sterling Mengue, que Dieu te bénisse, ceux qui sont là, manifestez-vous, je vois Isabelle Conan, sois bénie ma fille depuis Abidjan, Marie-Julienne Victorieuse, Agnès Emmanuel, sois bénie, Mengue Jennifer, sois bénie, Élise Gauthier, sois bénie, vraiment que le Seigneur vous visite puissamment, voilà, à vous tous qui avez été là, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Sur YouTube, vous avez la page Prophétesse Oracle Orpha et la page Arche de la Nouvelle Alliance. S'il vous plaît, allez-y sur YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance. En ce moment, il y a plein d'enseignements là-bas sur YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance. Vraiment des très très grandes clés. Voilà. Donc, mes salutations à l'île de la Réunion, l'île Maurice, le Tchad, le Soudan, le Gabon, le Cameroun, le Congo. Jésus vous fasse du bien et que toute situation d'emprisonnement devienne royale pour vous. Parce que Dieu va vous hisser pour une saison future. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. À la semaine prochaine, s'il plaît à notre Dieu gracieux, le Dieu de Jérusalem nous a exaucés et nous continuons une histoire magnifique avec lui. Excellente soirée à tous. Jésus vous aime et moi aussi d'ailleurs. Merci, merci.